risque est de cristalliser et d'essayer de contrôler un statu quo en disant « Ok, là j'y suis arrivé, là je suis bien, là c'est équilibré, on maintient ça coûte que coûte ». Et finalement, en ayant cet état d'esprit, que je comprends tout à fait, parce que des fois c'est épuisant d'avoir une fois de plus un déséquilibre, vous repoussez le constat de l'évidence. Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, on parle d'équilibre et de déséquilibre sur notre chemin de développement, qu'il soit intérieur, mais avant tout au service de son épanouissement professionnel. Dans tous les scénarios, les 3/4 du travail sont similaires, on arrive juste à des couches différentes, et 2, il s'agira toujours et encore de maintenir ou restaurer un équilibre. Nous sommes en mouvement constant et lorsque, comme vous suivez des contenus comme ceux que je crée, que vous êtes intéressé par des outils tels que le design humain ou autres, c'est que vous êtes sur un chemin de développement intérieur, que vous êtes sur un chemin de rencontre avec vous-même, que vous sentez que vous avez des choses à comprendre et à articuler. Et ce chemin, c'est avant tout une philosophie de vie, car les itérations successives de votre cheminement intérieur et de sa traduction concrète, ici, souvent le cas dans ce qui vous occupe professionnellement, ça va être un chemin d'ajustement constant. Il y a des moments dans votre vie où vous allez trouver l'équilibre, où vous allez être en paix, où vous allez stabiliser. Finalement, il s'agit de couches successives, de fondations qu'on renforce, qu'on solidifie, qui sont acquises pour passer au niveau d'après, et au niveau d'après, pour s'élever intérieurement, parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec une quelconque ambition d'influence ou d'élévation sur une échelle sociale. Il s'agit de votre élévation intérieure. Et après ces phases très apaisantes d'équilibre trouvé ou retrouvé, vient la prochaine étape, celle qui va vous faire vous rapprocher encore un peu plus de vous, ou l'épreuve qui va vous mettre en déséquilibre, ce moment où, sorti de nulle part, votre mental revient et une fois de plus, ce gros coquin, on va pas l'appeler autrement, vous fait des misères que vous pensiez avoir dépassées et vous remet une fois de plus en déséquilibre. Ainsi, cette notion de trouver, retrouver et maintenir l'équilibre, elle vous suit pendant toute votre vie, d'où le fait que je parle de philosophie de vie, d'où le fait que j'ai créé Voyage intérieur, pour vous équiper de nos très nombreuses manières de continuer à cheminer, des fois de manière très mentale, des fois au contraire de manière extrêmement libérée du mental, et d'apprendre les différents points d'entrée pour identifier d'abord quel est le déséquilibre actuel et aussi trouver des moyens de rectifier le tir. Constamment dans votre vie, vous allez être déséquilibré vers une prochaine étape et au pire vous reviendrez à l'étape d'avant temporairement pour quelques mois, des fois quelques années, des fois juste quelques jours ou quelques semaines, et le tout est de constamment rester engagé à l'égard de ce chemin d'équilibre. Le risque est de cristalliser et d'essayer de contrôler un statu quo en disant « Ok, là j'y suis arrivé, là je suis bien, là c'est équilibré, on maintient ça coûte que coûte ». Et finalement, en ayant cet état d'esprit, que je comprends tout à fait, parce que des fois c'est épuisant d'avoir une fois de plus un déséquilibre, vous repoussez le constat de l'évidence, celle que vous vouliez l'admettre ou pas, il y a un nouveau déséquilibre qui est en train de pointer le bout de son nez, et qu'une fois de plus, il va y avoir ce chemin de compréhension du déséquilibre, de compréhension du chemin pour restaurer l'équilibre, de travail vers ce nouvel équilibre, de stabilisation, de consolidation, d'apaisement pour un temps donné, jusqu'à la prochaine étape. Et ça n'a pas à être une fatalité, c'est le lot des personnes qui décident de cheminer sérieusement vers elles-mêmes, car c'est un chemin long et passionnant et fantastique que ce chemin de rencontre de soi-même. Et in fine, même lorsque vous aurez trouvé cet équilibre, cette justesse, il faudra continuer à la maintenir. La maintenance nécessaire, même lorsqu'on a atteint les points d'équilibre, est indispensable et ne va pas vous
prémunir à 100% de tout potentiel déséquilibre. Vous développez simplement une résilience. De plus en plus rapidement, vous allez identifier les premiers signes de déséquilibre, les premiers signes d'inconfort intérieur. Après, est-ce que vous allez décider de les écouter ou pas à ce moment-là? Ce sera un autre cheminement, et donc ça va directement créer la charge de travail de restauration d'équilibre ultérieur. Mais vous allez devenir des champions et des championnes de cela, d'introspection, de détection, de correction. Et puis des fois, vous aurez besoin d'aller un certain temps dans un déséquilibre pour ensuite créer un effet rebond et revenir. Alors, il y aura peut-être plus d'espace à recombler, mais ce sera la justesse de votre chemin à ce moment-là. Cela peut sembler très philosophique. Et ça se traduit concrètement, pratiquement, de nombreuses manières, et c'est donc, j'en reparle ici, la raison d'être de voyage intérieur, et c'est ce pourquoi je veux vous équiper, comprendre qu'il s'agit avant tout d'une philosophie de vie, comprendre que l'équilibre et le déséquilibre font partie de la vie, y résister n'y changera rien, ça ne fera même qu'empirer les choses. Donc autant vous abandonner à la situation, à en rire autant que possible, à des fois vous prendre la tête dans les mains, parce que je suis la première des fois à me dire « Oh non, là, j'avais envie d'un peu plus de calme !» Et tôt ou tard, il faut s'abandonner à la vidance. C'est lors de la prochaine étape, de la prochaine mue, de la prochaine expérience d'un équilibre encore plus juste. Je vous dis à bientôt.